Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks. Aujourd'hui, on poursuit dans une étude biblique concernant nos pensées. En fait, le thème de cette semaine, c'est Pensons comme Dieu. Et on a préparé un livre pour vous qui s'appelle La pensée divine. La pensée divine, une série que j'ai faite, qu'on peut aussi recevoir au collège biblique. Je crois vraiment que cette série est une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que l'homme est comme les pensées de son âme. Et si je pense d'une certaine façon, je vais vivre d'une certaine façon. Vraiment, ma vie est un reflet de mes pensées. Donc, ce livre, je crois, qui s'appelle La pensée divine, sera une source de bénédiction pour vous. Elle est disponible, cette pensée, elle est disponible, ce livre est disponible sur boutiquevictoire.com. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On a vu hier, en fait, le début, de plusieurs pensées qui nous limitent, des peurs, en fait, qui sont là dans la vie de plusieurs chrétiens. On a vu hier, par exemple, la peur de l'échec. Je peux penser, ah non, ça serait honteux d'échouer, donc j'ai peur d'échouer. Et puis, ces pensées d'échec, en fait, me limitent dans toute ma vie. On a vu aussi la peur du succès. Je peux avoir peur de trop réussir comparativement à mes amis, par rapport à mon entourage, tout ça, et je peux même échouer intentionnellement parce que j'ai peur de la réussite, peur du succès. Je peux aussi avoir la peur de ne pas être assez bon. Dieu m'appelle à faire telle ou telle chose, mais je ne crois pas que je vais réussir parce que je ne suis pas assez bon, pas assez talentueux, je ne suis pas assez équipé, je n'ai pas les bons contacts, ceci, cela. On a vu plusieurs choses hier dans l'émission d'hier. On peut aussi croire, je ne suis pas vraiment aimé. Donc, je peux être limité dans ma vie par ces pensées que je ne suis pas aimé. Ou je peux avoir la peur du rejet. Ah non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas aller dans telle entrevue, je ne peux pas faire telle ou telle chose parce que de toute façon, on va me rejeter. C'est toujours comme ça que ça se passe avec moi. Donc, je me limite moi-même par des pensées de limitation, par des peurs. Et aussi, on a terminé hier avec la peur du jugement. Je pense que les hommes vont me juger ou Dieu me juge. Je ne peux pas réussir dans telle chose. Je me limite moi-même à cause de ces pensées de limitation. Et on va reprendre la peur du jugement aussi, juste après cette petite vidéo que j'aimerais vous présenter en quelques instants concernant ce ministère. Vous êtes en train de suivre l'émission Parole de foi, produite par l'Église de la Victoire. Donc, sans plus tarder, je vous invite à écouter cette petite vidéo d'1 minute et après, on va poursuivre dans notre étude biblique concernant les pensées de limitation. Rien de brisé, rien de manquant, j'ai tout pleinement en Jésus, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle. Il est mon berger, je ne manque de rien, j'ai tout pleinement en Jésus, celui qui a pourvu avec richesse et gloire, celui que mon cœur aime. Tu as envoyé ton Fils, et c'est par lui que je vis, et par son grand sacrifice, je vis l'abondance, oui l'abondance. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je veux dire merci Seigneur pour la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. C'est vraiment grâce à vous qu'on peut être là aujourd'hui parce que ce ministère est soutenu 100% par les dons de nos partenaires. Tous ceux qui aiment l'Église de la Victoire, tous ceux qui ont dit, je me sens vraiment rattaché à ce ministère. Je crois dans le message qui est prêché. Je crois aussi dans les leaders de ce ministère. Je crois dans Victoire Musique et tous les ministères qu'on reçoit en ce moment. Et vraiment, j'aimerais ça vous dire merci. Merci de croire avec nous. Merci d'être là. Et pour ceux qui
qui disent peut-être aujourd'hui, bien moi, je ne savais pas qu'on peut être partenaire avec vous. Bien oui, vous pouvez vous joindre à la famille des partenaires dès aujourd'hui en visitant semer.ca, donc semer.ca. Et pour ça, si le Saint-Esprit vous inspire à vraiment faire partie de cette famille des partenaires, je vous dis un grand merci aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, on va prier, on va aller dans la parole de Dieu et on va vraiment se disposer pour recevoir des révélations par rapport à nos pensées. Est-ce qu'on vit une vie de limitation? Est-ce qu'on est dans la peur, dans toutes sortes de peurs? On va prier ensemble. Père éternel, je veux juste te dire merci pour ta parole. Merci, Seigneur Dieu, pour ce temps qu'on peut avoir dans cette étude biblique. Seigneur, ce qu'on veut, c'est être transformé aujourd'hui. On veut être transformé par le renouvellement de notre intelligence. On ne veut pas penser comme les hommes. On ne veut pas continuer de penser toutes sortes de choses qui sont fausses. On veut croire ta parole et on veut penser comme toi. Donc, on te dit merci, Esprit de Dieu, parce que tu es présent avec nous. Tu es présent pour nous enseigner, pour nous révéler toute la vérité. On a prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen et Amen. Alléluia. Donc, hier, on a terminé avec le 6e point concernant les fausses pensées erronées qu'on peut avoir. On peut avoir des pensées de jugement. Et je veux juste revenir rapidement sur ce que j'ai mentionné. Donc, dans Jean, chapitre 5, au verset 24, nous lisons ce que Jésus a dit. Il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Donc, Jésus disait, si vous croyez en Dieu, Dieu le Père qui m'a envoyé, cette personne-là a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Wow! Mais il est passé de la mort à la vie. Jésus disait, cette personne qui croit en moi, qui croit dans le Père qui m'a envoyé, qui croit dans mon message, cette personne est passée de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Ça, c'est un miracle, là. On parle de la nouvelle naissance qu'on retrouve également dans Jean 3,3. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et ce que je veux vraiment souligner, ce texte dit que cette personne ne vient point en jugement. Mais pourtant, il y a une foule de chrétiens qui s'imaginent être jugés de Dieu. On s'imagine toujours, ah ben Dieu me juge pour ceci ou cela, Dieu me punit pour ceci ou cela. Je vis toutes sortes de condamnations, de pensées de condamnation. Je pense que j'aurais dû faire autrement, je vis dans le regret. Voilà, il y a tellement de chrétiens qui sont torturés par des choses qui ne peuvent même pas changer, par des choses du passé, en fait. Si vous avez été pardonné de tous vos péchés, vous êtes pardonné, vous êtes pur et vous avez été rendu parfait pour toujours selon la parole de Dieu. Maintenant, quand j'ai dit on est passé de la mort à la vie et on ne vient point en jugement, je réalise que ça vient à l'encontre de plusieurs croyances qu'on a dans nos églises. Mais on veut ouvrir la parole et c'est ça qu'on va faire tout de suite. Je veux lire 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 12. Venez avec moi dans la parole, 1 Corinthiens 3, verset 12. J'ai terminé l'émission en disant, en fait, ce sont nos œuvres qui seront jugées, pas nous. Si nous sommes enfants de Dieu, oui, quand on va comparaître devant Dieu, on va être jugé pour savoir si les œuvres qu'on a faites, si ces œuvres-là méritent ou non d'être récompensées. Plusieurs chrétiens vont peut-être être surpris et réaliser, j'ai gaspillé beaucoup de temps, en fait. J'ai fait des œuvres que Dieu ne m'a jamais demandé de faire. Mais ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est dire, OK, Seigneur, je veux bien discerner ce que je fais dans la vie. Je ne veux pas gaspiller du temps. Je veux recevoir des récompenses éternelles pour le service que je fais en ce jour. Donc, 1 Corinthiens 3, verset 12, il est écrit, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et de pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. » Voyez-vous, il y a une différence entre de l'or et du chaume, évidemment. Car le jour, verset 13, « Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Donc, les œuvres vont passer par le feu. Verset 14, « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. » L'œuvre passe par le feu et l'œuvre sort du feu, subsiste. Et cette personne qui a fait cette œuvre-là, parce que c'était certainement en réponse à l'appel de Dieu, cette personne recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Gloire à Dieu. OK. Donc, tout ça pour vous dire que ce que je disais à la fin de l'émission d'hier, c'est une réalité. Donc, on ne veut pas vivre dans la peur du jugement, parce que nous ne serons pas jugés. Mais on veut vivre dans une sainte révérence de Dieu. Amen. Mais il y a une différence entre être limité dans notre vie parce qu'on a toujours peur que Dieu va nous juger et croire que notre Dieu mérite le meilleur de nous et on veut l'honorer dans nos vies et craindre l'Éternel, c'est-à-dire le respecter. Donc, on fait la part des choses. Maintenant,
Une autre peur qui règne dans nos pensées, peur de la grandeur. Peur de la grandeur. Wow! On peut s'imaginer, oh, ben c'est bizarre ça, mais comme on a vu dans nos 2 premières émissions de cette série, en fait, plusieurs chrétiens ont adopté une vision de petitesse dans leur vie. Petits groupes chrétiens dans leur maison. On ne veut pas aller dans les églises, dans des bâtiments parce que c'est trop grand et puis de toute façon, Dieu n'est pas dans ces choses. Nous, on est juste entre nous, dans notre cocooning spirituel. Mais le psaume 60, verset 12, nous dit ceci, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » On parle de grandeur. Quand on fait des exploits, c'est quelque chose de grand. Alléluia. Certains vont dire, ah oui, mais ce serait orgueilleux de réussir. Non, en fait, ce n'est pas orgueilleux de réussir. Notre Dieu n'est pas orgueilleux et il réussit toujours. Alléluia. Une 8e chose, une 8e pensée de l'imitation, je ne mérite pas le succès. Je ne mérite pas le succès. J'en suis pas digne. Bien, si nous parlons de mérite, savez-vous ce que nous méritons vraiment? Nous méritons l'enfer. C'est ça qu'on mérite, nous, les enfants du diable, avant de faire de Jésus-Christ le Seigneur de notre vie. On mérite tous l'enfer quand nous sommes dans ce statut de pécheur. Mais tout est une grâce à cause de Jésus-Christ. Et vous pourrez lire Éphésiens chapitre 2, 8, 9 et 10. Alléluia. Donc, est-ce que c'est vrai qu'on n'est pas digne aujourd'hui, que nous sommes indignes? Plusieurs chrétiens pensent comme ça. Ah, je ne suis pas digne de même oser réussir dans telle ou telle chose. Non, je suis une petite personne et puis voilà, je me limite par mes pensées de défaite, mes pensées d'échec, mes pensées de petitesse. Bien, nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 4. Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Dieu nous a jugés dignes. Mais pourtant, les chrétiens aujourd'hui, souvent, parlent qu'ils sont indignes. « Oh non, je ne suis pas digne de faire ceci ou cela. » On est tellement indignes. On est tellement de petites personnes. Et on a l'impression d'être super humble. Mais c'est de l'orgueil, en fait. Parler comme ça, c'est de l'orgueil. Parce qu'on dit le contraire de ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il nous a jugés dignes. Parce que notre dignité ne vient pas de nous. Notre dignité vient de Jésus-Christ. Nous avons été rendus dignes. C'est lui qui nous a justifiés. C'est son sang qui nous a purifiés. Le sang de Jésus-Christ n'a pas simplement recouvert nos péchés. Le sang de Jésus nous purifie totalement toutes les taches du péché. Le sang de Jésus est parfait et ce sang vous rend parfait en Jésus-Christ. Donc, si je dis je suis indigne après avoir été sauvé, après avoir été lavé dans le sang de l'agneau, si je dis je suis indigne, j'insulte le sang de Christ, j'insulte mon Père céleste, j'insulte l'œuvre de la croix. Et souvent, on est là, on s'imagine, ah non, c'est une belle façon de parler parce que là, je suis vraiment humble. En fait, c'est de l'ignorance, frères et sœurs. Et mon peuple périt faute de connaissance. Quand je dis ce que Dieu dit, Dieu nous a jugés dignes. Dieu nous a jugés dignes. Allez, dites-le à la maison. Dieu m'a jugé digne. C'est pas à cause de moi, c'est à cause de lui. Mais à cause de lui, je suis rendu digne. Alléluia. Oh, c'est tellement important de le savoir aujourd'hui. Parce que c'est la fervente prière, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste, de celui qui sait qu'il est juste, de celui qui sait qu'il est digne. Bien, sa prière a une grande efficacité. Parce qu'il prie avec foi, il prie sachant que Dieu l'entend, sachant qu'il a été purifié, sachant qu'il est accepté devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Gloire à Dieu, je sais que je suis digne. Je suis digne. Alléluia. Vous êtes digne si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, si vous avez été purifié de tous vos péchés. Maintenant, si vous êtes dans vos péchés, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, oui, nous sommes tous indignes dans nos péchés. On ne mérite rien. Mais gloire à Dieu, il peut vous rendre digne aujourd'hui. Si vous dites, Pasteur Joël, moi, je vais à l'Église depuis de nombreuses années. Je suis là parce que je pensais que c'était comme ça que je pouvais mériter le ciel, que je pouvais mériter peut-être le pardon en allant à l'Église, en étant religieux. Je pensais, si je priais, si je lisais, je pouvais peut-être gagner mon ciel. Combien de chrétiens sont comme ça? Combien de personnes s'imaginent que c'est en étant une bonne personne qu'on peut mériter l'amour de Dieu, mériter le pardon? J'aimerais vous dire, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc aujourd'hui, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce nous parle d'une faveur non méritée. C'est par une faveur
En fait, Dieu vous offre le cadeau de la vie éternelle. Dieu vous offre le cadeau du pardon de tous vos péchés. Dieu vous offre le ciel en héritage. Mais vous avez simplement besoin de dire, je reçois, je reçois. Vous devez croire que Jésus est mort sur la croix. Vous devez croire qu'il a payé le prix de votre dette de péché, en fait. Vous devez croire que Jésus a payé le prix de votre vie, de votre vie de rébellion. Il a tout payé, lui qui était innocent, lui qui n'a jamais commis de péché. Il a tout payé pour vous. Et si vous croyez que Jésus a bien fait son travail, que Jésus est mort sur la croix, que Jésus a payé le prix de la rédemption, si vous croyez que Jésus a réussi dans son travail, si vous croyez que son sang vous purifie, aujourd'hui, vous pouvez recevoir le pardon de tous vos péchés, tout de suite. Vous êtes peut-être une personne religieuse, vous écoutez même des émissions de télévision chrétiennes, mais avez-vous fait de Jésus le Seigneur de votre vie ou vous avez cru que vous étiez votre propre Seigneur, votre propre Sauveur en étant une bonne personne? J'aimerais vous dire aujourd'hui, vous ne pouvez pas être assez bon pour mériter le ciel. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. C'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. Jésus est le sauveur du monde. Jésus est celui qui a payé le prix pour vous sauver. Ici, j'étais en train de parler. Je ne mérite pas le succès. Non, on mérite tous l'enfer, en fait. Mais grâce à Jésus-Christ, nous pouvons être pardonnés. J'aimerais ça prendre ce moment pour prier avec vous. Si vous êtes là aujourd'hui, vous êtes en train d'écouter des émissions chrétiennes et vous avez cru, en fait, que vous étiez indigne et que vous essayez de devenir digne, j'aimerais vous dire, vous pouvez devenir digne aujourd'hui même. Vous pouvez devenir un saint aujourd'hui même. Vous pouvez échanger le statut de pécheur et devenir un saint. Voulez-vous prier avec moi? Dites tout simplement, Père éternel, je réalise aujourd'hui que je suis pécheur. Je réalise aujourd'hui que j'ai plein de péchés dans ma vie. Mais aujourd'hui, je veux être libéré de ces péchés. Aujourd'hui, je veux être pardonné de ces péchés. Je crois que Jésus est mort sur la croix. Je crois que Jésus a été victorieux sur la mort. Je crois que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Je crois que Jésus est vivant. Aujourd'hui, Père, je te donne ma vie. Je reçois le pardon de tous mes péchés. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi, dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié une simple prière comme ça avec moi, vous avez prié et vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, bien, bienvenue dans la famille royale de Dieu. C'est une famille royale. Et dans cette famille royale, nous retrouvons des princes et des princesses, des rois. Nous retrouvons la famille de Dieu. Vous avez été adoptés dans la famille royale de Dieu et vous avez été rendus dignes. Le Seigneur a enlevé vos vêtements sales. Il vous a donné des vêtements royaux. Alléluia. Il vous a couronné aujourd'hui et il vous a appelé à régner dans cette vie, selon Romains chapitre 5, verset 17. Il vous a appelé à régner dans cette vie. Maintenant, vous devez savoir que vous êtes une personne royale et digne. Et j'aimerais ça vous encourager si, en ce moment, vous n'avez pas une église locale, vous êtes isolé peut-être, vous écoutez des émissions chrétiennes à la télévision, mais vous n'avez pas de frères et de sœurs. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. Contactez-nous. Vous allez voir une adresse à l'écran. Contactez-nous et dites-nous, Pasteur Joël, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. J'ai besoin d'une famille spirituelle. Et on va vous contacter. Vous allez être en contact avec nos soins pastoraux et on va vous aider à vous enraciner dans la parole de Dieu et on va vous montrer comment vous pouvez vivre dans la famille de Dieu, même à l'étranger. Nous avons des gens dans 60 nations qui ont fait de cette église leur église locale. Donc, vous pouvez faire partie de cette famille spirituelle dès aujourd'hui. Ce n'est pas une église qui sauve, ce n'est pas une religion, c'est une relation avec Dieu, mais cette relation se vit avec des frères et des sœurs. Donc, soyez vraiment une personne bienvenue dans la famille de Dieu. Vous êtes précieux pour le Seigneur et Dieu veut vous aider à grandir dans ses voies. Donc, gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'était mon 8e point dans les mensonges qu'on peut croire. Je ne mérite pas le succès. On a vu, on ne mérite rien. Mais à cause de l'amour de Dieu, on peut recevoir le salut et le pardon de tous nos péchés. Alléluia, gloire à Dieu, c'est merveilleux. Je n'avais pas prévu de faire un appel au salut aujourd'hui, mais le Saint-Esprit voulait ça. Je crois que le Saint-Esprit voulait ça. Et puis aujourd'hui, alléluia, on est jugé digne. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 21, 2 Corinthiens 5, 21, nous lisons « Celui qui n'a point connu le péché », ça c'est Jésus, « Celui qui n'a point connu le péché, il, en parlant de Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Afin que nous devenions en lui, nous devenons en Jésus-Christ justice de Dieu. Pas pécheur, justice de Dieu. Vous devenez
une personne juste, un saint aujourd'hui. Et vous êtes devenu un saint si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie aujourd'hui. Alléluia! Gloire à Dieu. Maintenant, une autre pensée de limitation. La réussite est trop difficile à atteindre. C'est trop difficile. C'est impossible. Je suis incapable. Je n'ai pas la force. Je suis incapable. C'est trop difficile. Ça, c'est une autre pensée de limitation. Philippiens 4,13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est pas « je puis tout, point ». C'est « je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est Dieu qui me fortifie. C'est Dieu qui me donne le courage. C'est Dieu qui me donne la force. Donc, si je dis c'est trop difficile, humainement, tout seul, oui, ça peut être trop difficile, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, celui qui me fortifie, je peux réussir. Amen. Et on a déjà lu Éphésiens 3, versets 20 et 21. Il est écrit, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. » C'est la puissance qui agit en nous qui fait en sorte qu'on peut faire des exploits. Et dans Deutéronome 8, verset 17, écoutez bien ceci. Deutéronome 8, versets 17 et 18, nous lisons, « Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Donc, ce texte nous dit, fais attention, là, garde de dire en ton cœur. Ne pense pas comme ça, là, que c'est à cause de ta force, ta puissance, ta main, que tu as pu acquérir ces richesses, qui ne sont pas de mauvaises choses en passant. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Donc, si je dis je n'ai pas la force, humainement, ça peut être vrai, ça. Mais quand je suis faible, c'est alors que je deviens fort, quand c'est la puissance de Dieu qui repose sur ma vie. Vous comprenez? Donc, ça, c'est tellement important. Donc, la réussite est trop difficile. Humainement, ça, c'est vrai. Mais chassez cette pensée parce que vous n'êtes pas une simple personne humaine, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes surnaturel, en fait. On ne devrait jamais dire, en fait, « Ah, je suis juste une simple personne. » Non, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu habite en vous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. D'autres personnes vont penser comme ceci. C'est les autres qui me retiennent. C'est les autres, là. C'est la faute de ma famille, c'est la faute de mes amis. Donc, ça, c'est des pensées aussi. Des pensées qui nous retiennent. Si on croit, c'est la faute des autres, c'est compliqué parce qu'à ce moment-là, je ne peux pas faire de changement. Parce que si je m'excuse en pensant que c'est quelqu'un d'autre qui est mon problème, comment puis-je faire des changements dans ma vie? Surtout si je ne veux pas faire de changement au niveau de mon entourage. Donc ça, c'est très important. Romains 3, verset 4 nous dit ceci dans la version sommaire. « Que Dieu soit reconnu comme disant la vérité et tout homme qui s'oppose à lui comme menteur. » Donc la procrastination, les excuses, « Ah, c'est la faute des autres », tout ça, là, c'est un mensonge et je dois faire du ménage dans mes pensées. Proverbe 13, verset 4 nous dit, « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. » Donc, si je suis paresseux, je blâme les autres, je ne veux pas travailler, j'ai des pensées comme ça. « Ah non, mais c'est la faute des autres, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. » Je procrastine. Bien, c'est des vraies choses qui me limitent. En fait, c'est des pensées qui me limitent. Mais je ne veux pas être comme ça. Gloire à Dieu. Une autre personne va dire, une autre pensée erronée, une autre pensée de limitation. « Ah, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de réussir. Un jour, je ferai telle ou telle chose. Un jour. » Là, je procrastine. Je n'ai pas le temps. Proverbe 14, 23 me dit ceci. « Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Les paroles en l'air. Un jour, je ferai quelque chose. Voyez-vous, en fait, on a vu plusieurs pensées erronées. Et aujourd'hui, vous êtes là avec moi. Et si vous réalisez, Pasteur Joël, moi, je ne pense pas comme toutes ces choses-là que tu as énumérées, mais le 11e point, je n'ai pas le temps, c'est vrai, je le dis constamment. « Ah, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. » En fait, on a tous 24 heures par jour. Il faut juste qu'on choisisse d'être productif avec les heures que Dieu nous a données. On veut bien dormir la nuit pour se réveiller tôt, pour prier, chercher la face de Dieu, être dans la parole de Dieu, et après répondre à l'appel de Dieu. On commence notre journée et Dieu nous dit, voici ce que tu devrais faire aujourd'hui. Je vais avoir 24 heures comme vous, mais dans ces 24 heures, je vais être productif. Je veux être intentionnel dans les heures que je vais dépenser
parce que ces heures-là, une fois qu'elles sont dépensées, je ne peux pas les revoir. Donc, c'est des heures que je vais investir dans le royaume de Dieu. Et pour moi, ce n'est pas juste de dépenser mes heures, c'est vraiment de les investir pour que ces heures puissent produire encore plus de fruits pour glorifier mon Dieu. Demain, on va poursuivre encore, on va voir encore d'autres pensées de l'imitation et certainement, on va arriver à un autre point très important, comment on peut penser maintenant la faveur de Dieu. Donc, c'est un rendez-vous à l'émission Parole de foi. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca